Je vous en prie. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, avec 19 300 clubs et plus de 2,5 millions de licenciés, l'Île-de-France dispose d'atouts majeurs dans toutes les disciplines et ce, dans tous les niveaux de pratique et de compétition. Avec de tels chiffres, l'objectif de la région doit être de rechercher la meilleure utilisation de l'argent public en vue d'apporter le service le plus adéquat à la majorité des Franciliens. Et en lisant le titre de ce rapport, intitulé « Nouvelles ambitions pour le sport », je me suis dit « Enfin, l'exécutif prend ses responsabilités et ose aller au bout des choses ». Mais j'ai vite déchanté. En effet, au fil de la lecture, on se rend compte qu'il n'y a d'ambition dans ce projet que le nom. Comment peut-on qualifier un projet de nouvelles ambitions quand celui-ci est dans la droite ligne de la précédente mandature et donc de l'ancien président Jean-Paul Huchon? L'approche des politiques publiques doit être exigeante car, dans l'univers sportif, il y a loin de l'amateur débutant à la médaille du champion. De nombreux Franciliens souhaitant développer une pratique sportive en sont empêchés par l'insuffisance de l'offre dans certains territoires. C'est ce que relève le rapport du Césaire du 10 décembre 2015, intitulé « Favoriser l'accès des Franciliennes et des Franciliens à l'ensemble de l'offre culturelle ». Et le projet que vous nous soumettez aujourd'hui ne va pas améliorer cette inégalité territoriale. En effet, pas un mot, pas une seule idée novatrice dans ce rapport sur le développement du sport dans les agglomérations rurales. Il faudrait par exemple favoriser la mise en place de structures polyvalentes sportives de petite dimension facilement modulables en fonction de la demande. Permettez-moi de dire un mot sur l'Institut régional de développement du sport. La contribution de l'IRDS comprend plusieurs volets, l'appui méthodologique, commande d'études, etc. Cette institution anime une réflexion permanente sur l'évolution des pratiques et les attentes des Franciliens en suggérant des pistes aux collectivités locales pour développer la pratique du sport, de l'emploi sportif aux infrastructures en passant par les pratiques ou la vie associative. Or, à ma grande surprise, ce rapport ne parle pas de cet institut. C'est regrettable. Je vais terminer mon intervention par votre plan de piscine régionale. L'objectif de ce dispositif est de proposer l'augmentation des créneaux horaires d'utilisation et la capacité des usagers tant scolaires qu'associatifs ou individuels. Il propose également de favoriser l'accès à la pratique sportive encadrée, en particulier celle des publics féminins. Nous alertons la région et les féministes, notamment celles qui sont dans cet hémicycle, que cela peut donner une mauvaise idée à des usagers. En effet, certains usagers n'hésiteront pas à demander à ce que des horaires piscine soient adaptés pour les hommes et les femmes. La vigilance est donc de mise. C'est le sens de notre amendement numéro 87 sur ce rapport. Pour les nouvelles ambitions, il faudra repasser. Je vous remercie.